C'était bien ces petites vacances. Votre femme, c'est vraiment un amour. Ouais. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Quand elle m'a appelé papa, oh là là, j'avais les larmes aux yeux. Ah ouais. Vous êtes énervé, Michel, ou quoi? Non, pas de soucis. Cool. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ouvrir cette 3e saison de Fort Accord. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un cadreur dans le champ, un accessoire mal fait, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler d'un film Michel, mais de 4 films. Oui, pour la sortie d'Expendables 2, je vous ai concocté une spéciale gros bras. Bruce Willis, Stallone, Schwarzy, ils vont prendre cher. Ouais, Michel. On commence par Demolition Man, je vous rappelle l'histoire. Ouais. Stallone est un super flic qui s'appelle John Spartan. Et Wesley Snipes, un super méchant qui s'appelle Simon Phoenix. Ils ont été cryogénisés tous les deux. Phoenix est réveillé prématurément dans un futur proche où la société est devenue non violente et il défonce tout. La police se demande comment l'arrêter. Regardez cette scène. Comment a-t-on arrêté ce monstre de Simon Phoenix au XXe siècle? Il aura suffi d'un seul homme, un flic, John Spartan. John Spartan. Vous avez vu, elle a l'air vachement surprise. On l'appelait Demolition Man. Sauf que dans la scène juste après, voilà ce que nous dit la demoiselle. Spartan est une légende. J'ai fait une thèse sur lui. Elle a fait une thèse sur Spartan, mais ne sait pas qu'il a arrêté le plus grand criminel de l'histoire. Je sais pas quelle note elle a eue, mais elle a dû passer sous le bureau pour avoir son diplôme. C'est fou ce que ça peut être excitant. Vous m'écoutez pas, Michel? Vous envoyez des textos. J'ai fini, pardon. Continuez, c'était super. D'accord. Regardez bien cette scène. Ça c'est dû à ma présence, tête de con. Y'a rien qui vous choque? Non, je devrais voir quoi? C'est qui? Oh, j'ai invité quelqu'un à regarder l'émission. Bonjour. Ah, c'est sympa. Vous occupez pas de moi, je me fais tout petit. Oh, prenez ma place, vous serez aux premières loges. Ah bon? Ben c'est moi ça. Y a un problème dans mon film? Oh, 3 fois rien. Ici, votre pistolet est noir, et lorsqu'on sort de l'écran, il est devenu argenté. Non, c'est la lumière qui fait ça. Tiens, regarde. Ah, putain! Tu vois? Pourquoi vous le chargez? C'est l'habitude. Vas-y, continue. D'accord. Dans cette scène, le logo Pizza Hut sur la vitrine a été ajouté en post-prod. Si je fais un ralenti, on voit un policier passer devant la vitrine, mais le panneau reste au premier plan. La raison, c'est que dans la version américaine, c'est un restaurant Taco Bell. Mais comme c'est pas connu en Europe, ils ont incrusté un logo Pizza Hut dans la version européenne. Comment vous le savez, ça, Michel? C'est vrai? Comment tu sais ça, Michel? Parce qu'on le voit ici. Ils ont oublié de le remplacer. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais c'est pas gentil. Pardon, je vais changer de film alors. Voilà, ça, c'est gentil. Je passe à Total Recall. Le film est inspiré d'une nouvelle de Philippe K. Dick. La production a tenu à le souligner, mais n'a pas su écrire correctement le nom de l'auteur. Il y a 2 L au lieu d'un seul. Tiens, montre-moi un truc sur Arnold plutôt. Ça tombe bien, j'ai un truc où il a l'air ridicule. En revanche, vous pourriez peut-être retirer votre main de mon épaule. Entrez! Tu tombes bien, Arnold. Il va montrer des trucs où t'as l'air ridicule. Ah ouais? Mais non! Allez-y, Michel, je vous abandonne 30 secondes, je reviens tout de suite. Dans cette scène, le personnage interprété par Monsieur Schwarzenegger est encerclé de soldats. C'est pas moi, c'est un hologramme dans le film. Je sais, c'est pas là que je veux en venir. Pardon. Les soldats tirent? Y a rien qui vous choque. Putain, qu'est-ce que tu joues mal le mec qui se prend des balles. C'est parce que les balles, je les donne, je les reçois pas. Non mais vous jouez super bien, c'est pas le problème. En fait, c'est juste que si c'est un hologramme, les balles le traversent, donc les soldats sont trop tus. Ouais. Je vous montre autre chose. Vous aviez pas beaucoup de sous pour les accessoires dans ce film. Si, c'était le plus gros budget. Bah, vous vous êtes fait enfler par l'accessoiriste. Regardez ce garde. Il lui a accroché une calculatrice à 50 francs pour faire genre on est dans le futur. Maintenant, regardez cette scène. C'est vachement bien fait. Mais si je vous la repasse au ralenti et que je fais pause, qu'est-ce qu'on voit là? Il a ses bras repliés sous sa chemise. C'est vachement mal fait. C'était pas ses bras alors. Et je termine avec une doublure. J'ai pas de doublure, je fais mes cascades moi-même. Bah si, là c'est une doublure. Non. Ah d'accord, je croyais, autant pour moi. T'as pris une doublure pour sauter dans un métro à l'arrêt. Il y avait des petits bouts de verre partout. Je passe au dernier Samaritain. Je pensais ça plus grand. Il est tout petit votre bureau. Salut les mecs. Salut, Brosse. Allez, Je vous ai ramené un dernier invité, Michel. Je vous laisse en profiter, je reviens tout à l'heure. tu passais au dernier Samaritain là? Oui, mais il y a quasiment rien. Cette scène par exemple, on s'en fout. Attends, donne-moi ton crayon. Aïe! C'est un câble de sécurité, ça. T'avais les jetons ou quoi? Mais non. Eh, c'est même pas lui. Vas-y, dessine un rond, toi. Aïe! Oui, comme ça? C'est vrai que c'est pas toi, mon salaud. Si c'est moi. Non, c'est pas vous. C'est une doublure tout au long de la scène. Ah mais là c'est moi. Oui, là c'est vous. Bon alors dis pas tout le long de la scène, petit enfoiré de journaliste. Y a que moi qui fais mes cascades. C'est pas vrai? Je vous ai chopé plusieurs fois. D'accord. Maintenant, regardez bien cette explosion. Il monte dans la voiture, boum! C'est bien fait quand même. Sauf si on met pause au bon moment. Oh, il y a un mannequin. En même temps, on n'allait pas tuer quelqu'un. C'est comme dans cette scène. Au ralenti, on dirait une figurine Big Jim grandeur nature. Il se croit marrant, hein. Tu te crois marrant?
Arrêtez les mecs, je me suis jamais autant chié dessus de toute ma vie. On va rien te faire. T'es tout chétif. On reviendra quand t'auras commencé ta puberté. D'accord. Et je continue avec cette voiture. Si vous regardez bien, ici, vous apercevez le cascadeur avec son casque. C'est marrant ton travail en fait. Et je vais vous montrer un truc qui va vous plaire. C'est une scène de gangster. Tu te marres? Ouais. C'est une de mes scènes préférées. Ça tombe bien. Et vous l'aviez vu, ce technicien en short qui a rien à faire là? C'est dingue. Il est là, tranquillou, avec son petit escabeau. L'enfoiré, je vais le saccager. Mais non, il a juste pas fait attention au cadre. C'est à toi que je parle du con. Aïe, je change. Je passe à Expandables. Ça, c'est mon film préféré. Regardez cette lame sur laquelle est écrit César. C'est moi qui l'ai fait, ce rasoir. Bel objet. Oui, mais César, ça s'écrit pas comme ça. C'est pas EA, mais AE. Ah bon? C'est pas vous qui avez fait le générique alors, parce qu'il est écrit correctement, vous voyez? D'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Vas-y, mon garçon. Pourquoi vous courez sans flingue, et là, vous en lâchez un? C'est ça, un faux raccord? Oui, je vous montre cette scène pour que vous compreniez bien ce qu'est un faux raccord. Là, vous entrez dans l'avion avec un gilet pare-balles, j'avance un peu, tac, là, vous l'avez enlevé. Et là, hop, vous l'avez à nouveau. Et il redisparaît. Ça craint mon pote. Un faux raccord, c'est aussi comme dans cette scène où la jeune femme, on le voit bien, a les mains attachées, mais pas les jambes. Et pourtant, sur le plan d'après, ses jambes sont attachées. On l'a attachée parce qu'elle nous faisait trop chier. Il y en a un autre qui me revient. À un moment, tu décapites un mec. Mais après, sa tête, elle revient sur son cadavre. Ah oui, mais je peux pas vous la montrer celle-là. C'est trop violent pour l'émission. Du coup, je termine avec cette scène. Dites-moi si quelque chose vous choque. Alors? Quoi? J'ai rien vu non plus. Je vous la repasse. On voit un caméraman en short, ici. Bravo, t'es balèze en fait. Vous voyez, je sais pas ce que vous a dit Michel, mais je suis pas méchant. Il nous a demandé de t'éclater. Ah bon? Quand il dit que vous avez tout dans les muscles et rien dans la tête, moi je prends votre défense, hein. Ah bon? Ça l'agace d'ailleurs. Il a dit ça, ton ami? T'as dit ça. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Non mais arrêtez là, c'est moi. Oh! C'est la fin de cette émission, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain faux raccord, et j'aurai du lourd, du très très lourd. Fais-lui un suplex arrière. Je peux pas, son corps est trop mou. Je veux bien essayer moi. Comment on fait? Prends-le comme ça. Tiens bien la nuque. Voilà. Je vais t'aider à le soulever. Vas-y, enlève. Arrêtez, lâchez-moi. C'est bien. Et maintenant, crache-le en arrière. Ouais, trop cool. Merci les mecs. Yoppie-ki-yay, Michel. Et yoppie-ki-yay aux internautes d'Allociné.